Sais-tu où et comment chercher la salle de réception de ton mariage? Est-ce que tu connais les sites spécialisés pour ça? Et si tu as déjà commencé à chercher, est-ce que tu as trouvé des lieux qui correspondent à tes critères? Ou bien, est-ce que tu es un peu perdu parce que tu as vu plein de choses et tu as peur de ne pas réussir à trouver ta salle parfaite? Alors, tu es au bon endroit, cette vidéo est faite pour toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 4 sites web pratiques pour chercher ton lieu de réception. Je te montrerai comment les utiliser pour trouver la salle qui te correspond vraiment. Cela te permettra de savoir tout de suite où chercher efficacement. Cela va te faire gagner du temps et t'aider à rester zen. Cette vidéo est la deuxième partie de la série où je donne des conseils pratiques pour t'aider à trouver ton lieu de réception. Si tu n'as pas encore vu la première partie, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour aller la voir maintenant. Dans la vidéo précédente, on a vu les 5 critères à bien choisir pour fixer tes recherches de lieux. La zone géographique, le style, la taille de la salle en fonction du nombre des invités, la période préférée et le budget. Ces 5 critères vont te donner un objectif clair et augmentent tes chances de trouver la salle de réception qui te correspond. Maintenant, pour t'aider, je vais te montrer 4 sites où tu peux faire tes recherches. Pour chacun, je vais te faire une présentation rapide et t'indiquer tout de suite comment chercher ton lieu de réception. On verra quels sont les filtres indispensables à utiliser et puis quelles infos intéressantes tu peux trouver dans les résultats. À la fin de la vidéo, avec un exemple, je te montrerai une astuce pour diminuer ton temps de recherche par 2 ou 3. Je suis Marie, chef de projet et wedding planner. Personnellement, j'ai adoré organiser mon mariage et en plus, ça m'a paru facile. Mais ensuite, j'ai vu plusieurs fois dans mon entourage que ce n'est pas aussi simple pour tout le monde et que ça peut même devenir une galère. Certains mariés peuvent vite se sentir débordés et stressés. Je trouve que tout le monde mérite de pouvoir apprécier les mois des préparatifs vers les plus beaux jours de sa vie. Ça doit être des moments de plaisir. C'est pour ça que j'ai envie de te donner les clés, les méthodes et les conseils de pro pour te guider. J'ai envie de te permettre d'organiser ton mariage tout en restant zen. Pour cela, j'ai préparé une série de conseils vidéo gratuits. Alors, si ces conseils t'intéressent, tu peux t'abonner à ma chaîne et tu seras prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Il existe des annuaires spécialisés et gratuits qui référencent exclusivement des salles à louer. Par exemple, 1001 salles ou ABC salles. Je te montre aujourd'hui ABC salles. On arrive directement sur une page de recherche. Je renseigne le type d'événement, puis mon lieu. La recherche peut être effectuée pour une ville ou pour un département. L'affichage des résultats commence. Ici, pour ne pas avoir de résultats inutiles, je renseigne tout de suite le style de lieu et le nombre d'invités. Je n'utilise pas les autres filtres car ces informations n'ont pas toujours été renseignées. Les résultats s'affichent sous forme de vignettes. Beaucoup d'informations sont disponibles dès la page de résultats. On peut faire défiler les photos, voir le style de lieu, la capacité minimum et maximum, le nom du domaine, la ville où il se situe, la distance, le nombre de salles et le tarif de base s'il a été renseigné. Tu peux commencer à faire un premier tri rapidement. Les lieux de la liste de résultats peuvent être affichés sur une carte. Très utile pour voir tout de suite si les salles proposées sont dans ta zone de recherche. En cliquant sur un point, on trouve de quel établissement il s'agit. Grâce à cette liste de résultats et à la carte, tu peux déjà faire un premier tri sur la base de tes critères de style, de nombre d'invités, de localisation et de budget si tu as eu accès à cette info sur cette page. Ensuite, tu peux en savoir plus sur les lieux qui t'intéressent en cliquant pour voir le descriptif détaillé. Les informations y sont regroupées dans plusieurs rubriques. Et très pratique ici, on trouve le détail des salles de l'établissement avec leur taille et leur capacité en fonction de l'événement et de la disposition des tables. Il existe ensuite des sites spécialisés qui sont des annuaires gratuits de tous les prestataires de mariage. Tu peux y chercher ta salle de réception. Je te montre d'abord l'exemple de ZanQ. La page d'accueil répertorie tous les services du site. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les lieux de réception. Je filtre tout de suite avec le style de salle que je recherche. Puis je filtre par lieu, ville ou région. Ne t'inquiète pas, si le filtre de gauche ne montre pas ta région, tu peux aller indiquer ici ton lieu.
Les résultats s'affichent. J'utilise le filtre capacité si j'ai trop de résultats. Ici à gauche. Capacité banquet ou cocktail. Je n'utilise pas pour l'instant les autres filtres. La liste des résultats s'affiche avec des vignettes. Je te conseille de passer tout de suite en liste pour voir plus d'informations. On voit tout de suite les photos du lieu qu'on peut faire défiler, le style de lieu, la ville où il se situe, le début du descriptif et une gamme de budget. Ici, c'est soit bon marché, moyen ou haut de gamme. Parfois, on peut trouver un tarif de menu à partir de quand c'est un lieu avec un traiteur intégré ou bien un restaurant. On trouve aussi le nombre d'étoiles mises par les mariés qui ont laissé un avis sur la plateforme. Les résultats peuvent être affichés sur la carte, ici. Ça permet de voir rapidement si les résultats sont dans ma zone de recherche. Si je clique sur un point, je trouve le nom de l'établissement et je peux faire défiler les photos. Enfin, en cliquant sur le lieu, on trouve un texte avec son descriptif, ensuite les avis laissés par les mariés, et quand on descend plus bas, d'autres infos dans la rubrique questions fréquentes. On peut ensuite regarder mariage.net. C'est également un site spécialisé pour tous les prestataires de mariage. Mariage.net est un site très utilisé et tu y trouveras un grand nombre de professionnels. Dès la page d'accueil, on a accès au champ pour indiquer ce qu'on recherche. J'indique le type de lieu de réception et l'endroit. Ici, on me propose d'indiquer la région. Si tu préfères, tu peux également indiquer une ville. Les résultats s'affichent. J'utilise le filtre capacité si j'ai trop de résultats. La liste des résultats s'affiche soit en vignette, soit en liste. Ici, également, je te conseille de tout de suite passer en liste, tu auras plus d'informations. Sur cette page, on voit directement les photos du lieu qu'on peut faire défiler. Et il y a parfois des vidéos de présentation. Si c'est le cas, c'est indiqué en bas à gauche de la photo. On voit aussi le style du lieu, la ville et la région où il se situe, le début du descriptif et très souvent un tarif minimum est indiqué. On voit également la capacité minimale et maximale pour le nombre d'invités. Enfin, on voit le nombre d'étoiles qui sont fonction des avis laissés par les mariés. Cette liste de résultats te permet de faire un premier tri rapide et de ne sélectionner que les lieux qui correspondent à ton style, ton budget et à ton nombre d'invités. Les lieux de la liste de résultats peuvent être également affichés sur la carte. Ici, ça te permet de vérifier que les salles proposées sont bien dans ta zone de recherche. Cette carte te permettra d'éliminer rapidement les lieux qui sont trop loin. Si je clique sur un point, je peux voir de quel établissement il s'agit. Après avoir fait ton premier tri des résultats sur la liste et la carte, tu peux maintenant cliquer sur les lieux qui t'intéressent. On trouve le détail des informations pour ce lieu, avec un résumé en haut, les photos prises par l'établissement, plus celles prises par les mariés, plus les vidéos du lieu s'il y en a. Ensuite, un texte avec le descriptif du domaine, ici, et sur la droite, certaines informations triées par catégorie. Quand on descend plus bas, on trouve des informations concernant les questions fréquentes. Et tout en bas de la page, on retrouve les avis et les photos laissées par les mariés qui se sont mariés à cet endroit. Tous ces détails t'aideront à vérifier si cette salle de réception pourrait te convenir. Enfin, un autre site qui peut t'aider dans tes recherches, Google Maps. Tu pourras y retrouver les professionnels qui se sont inscrits à ce service, mais aussi certaines salles des fêtes, si les villes les ont enregistrées. Voici comment faire pour l'utiliser dans tes recherches. Tu te connectes et tu indiques ton point de départ, l'endroit depuis lequel tes invités vont partir pour se rendre ensuite sur le lieu de réception, par exemple la mairie. Tu règles le zoom pour afficher la zone dans laquelle tu recherches ta salle. Ensuite, tu cliques sur « À proximité »
et tu indiques par exemple salle de réception mariage, si c'est le style de lieu que tu recherches. Si tu modifies le zoom, tu peux cliquer à nouveau sur rechercher dans cette zone pour que les résultats se mettent à jour. Tu peux augmenter le nombre de résultats en zoomant plus précisément. Les résultats s'affichent directement sur la carte et sur la liste à gauche. Sur la liste, tu peux voir le nom de la salle, ses coordonnées, les photos et les étoiles laissées par les internautes. Avec cette liste, tu peux déjà vérifier si c'est le style de lieu que tu recherches. Grâce à la carte, tu peux tout de suite afficher l'itinéraire et sa durée en survolant le lieu de la liste de gauche. Avec cet outil, tu peux rapidement éliminer les lieux trop éloignés. Enfin, tu peux cliquer sur les lieux qui t'intéressent et les détails s'affichent. Coordonnées, photos, avis et liens web. Parmi les photos, on peut voir les photos prises par l'établissement, celles des internautes et la vue Street View à 360. Cela peut être utile pour voir les alentours de la salle. Maintenant qu'on a vu ces 4 sites pour t'aider à trouver le lieu de réception de ton mariage, je vais te donner une astuce pour diminuer ton temps de recherche sur ces sites. Souvent, on effectue nos recherches par département. Pourtant, quand tu fixes tes critères, le plus pratique est de cibler une zone autour du lieu de l'événement qui précède, la mairie par exemple. Cette zone peut parfois couvrir 2 ou 3 départements différents. Prenons un exemple. Tu te maries à la mairie de Colmar et tu souhaites que ton lieu de réception soit au maximum à 40 km pour éviter trop de trajets à tes invités. Eh bien, avec 40 km au départ de cette mairie, tu pourrais trouver ta salle dans 3 départements différents. Si tu fais ta recherche pour chaque département, cela va te prendre beaucoup de temps. Je vais te montrer une astuce pour effectuer ta recherche 3 fois plus vite. D'abord sur ABC Salles. Tu indiques ton événement, puis la ville de départ. Ensuite, sur la page de résultats, comme tout à l'heure, tu filtres avec le type de lieu que tu as choisi. Après, tu cliques en haut sur la barre de recherche, tu indiques ton nombre d'invités. Et ici, voilà l'astuce, tu peux mettre le rayon de recherche qui se rapproche le plus du tien. Et voilà, les résultats s'affichent pour cette zone autour de la ville de départ et dans notre exemple pour 3 départements différents. Tu peux voir l'emplacement des résultats sur la carte. Maintenant, sur ThankYou. D'abord, tu choisis le type de salle que tu recherches. Tu indiques ensuite ta ville en haut à gauche. Une première liste de résultats s'affiche. Là, tu peux indiquer ta distance maximale de recherche. Et voilà, les résultats qui correspondent à ta zone s'affichent. Là aussi, tu peux vérifier sur la carte. Sur mariage.net, ce sera un peu plus long car tu ne peux pas indiquer de distance. Au mieux, tu peux faire ta recherche par région. Dans notre exemple, je choisis mon type de lieu, puis la région qui regroupe les 2 premiers départements qui m'intéressent. Je filtre avec le nombre d'invités, puis je peux regarder sur la carte quelles salles sont dans la zone que j'ai fixée. Ensuite, il faudra compléter cette recherche pour le 3e département. Alors je supprime le filtre précédent, j'indique le département et le type de lieu à nouveau. Les résultats s'affichent pour le 3e département directement sur la carte et je peux vérifier tout de suite s'ils ne sont pas trop éloignés. Enfin, sur Google Maps. On l'a déjà vu tout à l'heure. Si je commence par indiquer le lieu de départ, puis si je règle le zoom de la carte sur ma zone de recherche, les résultats s'affichent directement pour la zone qu'on voit à l'écran. Voilà, je viens de te montrer 4 sites différents pour trouver ta salle de réception. ABC Salles, mariage.net, ThankYou et Google Maps. On a vu
comment les utiliser et quelles informations tu peux y trouver. On a vu comment faire pour trouver rapidement les lieux de réception qui sont dans ta zone de recherche sans avoir à chercher pour chaque département. Tu n'auras certainement pas besoin d'utiliser ces 4 sites, mais tu pourras choisir ceux que tu préfères. Une fois ta présélection de salles terminée, je te conseille d'aller directement sur le site web de ces lieux pour obtenir plus d'informations. Avec cette vidéo, tu peux maintenant aller trouver les lieux de réception qui sont au bon endroit, qui correspondent à ton style et qui ont la bonne taille pour recevoir tes invités. Pour le prix de la location, tu trouveras souvent sur ces sites un prix minimum. Et pour connaître la disponibilité de la salle à la période que tu souhaites, il faudra contacter directement le lieu. J'espère vraiment que ces conseils te seront utiles. Et pour t'aider, je t'ai préparé une mini fiche qui reprend les étapes à suivre sur chaque site pour afficher tout de suite les résultats de ta zone de recherche. Tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant que tu sais comment trouver ta salle de réception sur le web, dans la prochaine vidéo, je te propose de parler budget, le nerf de la guerre. Je t'aiderai à comprendre les tarifs de location d'un lieu de réception et tu verras ce qui peut vraiment faire changer le prix total de ta facture. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites être prévenu dès que la prochaine sera disponible, tu peux t'abonner en cliquant sur le lien. À très vite et bonne recherche!